Gregor Mühlberger, lui, vient de placer une accélération alors qu'il semblait distancé il y a quelques instants. Il est derrière. Bonjour à tous, bienvenue sur l'étape reine de cette course au soleil. 80e du nom, Paris-Nice va prendre de la hauteur pour son arrivée aujourd'hui au col du Turini. Le peloton a fait son repérage de Nice, ville départ et arrivée prévue demain. 155 km pour rallier le toit de cette édition après 15 km à plus de 7% de pente moyenne. Un beau morceau avec un scénario de course qui pourrait laisser les baroudeurs prendre le large aujourd'hui, mais les favoris vont vouloir attaquer Primož Roglič et pourquoi pas s'adjuger cette étape reine sur les routes mythiques du rallye de Monte-Carlo. 3 ans après la victoire de Dani Martinez et le couronnement d'Egan Bernal, Roglič, Quintana, Yates, Martinez ou Latour, l'explication est lancée et le poker menteur aussi. J'ai tellement de bons souvenirs ici au Turini avec la victoire que j'ai prise. C'est une étape spéciale aujourd'hui, on va se battre pour le général, donc du coup il va falloir tout tenter. Y bueno, vamos a intentarlo. We'll see today. I don't know. I feel okay. On va voir, je sais pas, je suis bien. Je suis un peu fatigué par rapport à la course qu'on a eue depuis le départ, pas seulement physiquement mais surtout mentalement. Il se passe tous les jours quelque chose sur cette course, on va voir aujourd'hui. So we'll see what happens today, yeah. Ça va pas être facile, mais faire du mieux possible et encore une fois, s'il y a des opportunités, essayer de les saisir, quoi. Le scénario attendu se reflète sur le début de cette étape. On laisse bien partir une échappée fleuve avec 18 coureurs. Le mieux classé, c'est Frank Bonamour à plus de 5 minutes. Mats Pedersen, déjà vainqueur d'étape, est présent. Habitué des échappées, Thomas de Gendt est venu prêter main forte aux fuyards. Quelques coureurs comme Mühlberger, Quentin Paché ou encore Julien Bernard et David Gaudu sont présents. Malheureux, David Gaudu en début de Paris-Nice avec une chute. Il est venu tenter sa chance. Ouais, dans tous les cas, je pense que j'ai pas encore récupéré à 100% pour gagner à la pédale face aux autres favoris, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, pourquoi pas essayer de se tester dans l'échappée. Donc voilà, on va essayer peut-être de prendre l'échappée, on va voir comment se configure la course. Malheureusement, le deuxième scénario prend place, les équipes des favoris ont contrôlé la course et l'écart ne sera jamais conséquent. Et alors qu'on se rapproche à moins de 40 km de l'arrivée, l'avance du groupe de tête est d'à peine 1 minute. Dans le peloton, 2 équipes suppléent les Jumbo-Visma du maillot jaune Primož Roglič. Ce sont les Arca Samsic de Quintana et les Ineos Grenadiers de Dani Martinez et Adam Yates qui gèrent la poursuite. Petit à petit, quelques coureurs dans l'échappée se relèvent, tels Ryan Mullen, l'Irlandais de la Boransgrohe, Kees Bol qui va même abandonner ou encore Michael Morkov. En début d'ascension, sous les coups de pédale de Thomas de Gendt, l'échappée explose. Mühlberger, Paché et Bonamour résistent. Julien Bernard de la Trek Segafredo lâche à environ 12 km de l'arrivée. Mühlberger décide ensuite de partir seul. Les Jumbo-Visma ont repris les commandes du peloton. Les favoris suivent le train néerlandais. À 9 km de l'arrivée, Mühlberger est seul en tête et dans le peloton, Roglič n'a plus qu'un seul équipier, Rohan Dennis. Paché et Bonamour sont rapidement repris. L'Autrichien en tête accentue son avance quelque peu, 38 secondes. Il grimpe sur le même rythme que le groupe des favoris. À 7 km de l'arrivée, changement de rythme chez les favoris. Pierre Latour, 3e au général, est décroché, tandis que Adam Yates place une première banderille. Roglič réagit avec Quintana et Dani Martinez. Simon Yates va revenir à la pédale et Mühlberger est dans le viseur. Moment choisi par Roglič pour mettre une accélération. Cette fois, seul Dani Martinez parvient à suivre. Les frères Yates et Quintana sont en poursuite. Les hommes forts sont présents dans ce final. Les écarts sont pas énormes. D'ailleurs, Quintana et Simon Yates reviennent à moins de 3 km de l'arrivée. Ils sont encore 4 à pouvoir s'imposer au passage sous la flamme rouge. Jack Egg, Brandon McNulty, les poursuivants sont à 20 secondes. Le portugais Joao Almeida revient sous la flamme rouge, mais il sera un peu juste pour la victoire d'étape. Il a vu l'ouverture, Primož Roglič, et c'est le plus fort. C'est le plus fort dans les arrivées en bosse comme ça, Primož Roglič, qui a sorti de sa roue Martinez, Simon Yates et qui va s'imposer au sommet du col de Turini. Première victoire cette saison pour Primož Roglič qui se retourne. C'est gagné comme il l'avait fait à la Colmiane l'an dernier. Victoire en altitude de Roglič. Succès au col de Turini pour Primož Roglič, 3e succès de la Jumbo-Visma sur cette édition. Et première victoire également pour le Slovène qui accentue son avance au général. Journée parfaite pour Roglič qui semble conjurer le sort en France et se rapproche d'un premier succès sur une course à étapes dans l'Hexagone, tandis qu'il a signé sa 4e victoire d'étape sur la course Paris-Nice. Vous savez, c'est beaucoup de sacrifices à l'entraînement pour en arriver là. Et après, avec ça, tu peux que être en haut du classement. Et quand j'ai l'opportunité d'être le meilleur, c'est vraiment trop cool. Les favoris étaient bien présents à l'arrivée de cette étape. Roglič en leader s'impose devant Dani Martinez, ancien vainqueur au Turini, et Simon Yates. Quintana et Almeida complètent le top 5. Guillaume Martin termine dans le top 10 meilleur tricolore de cette étape.
Au général, Roglic n'a plus qu'un seul adversaire à moins d'1 minute, c'est Simon Yates. Dani Martinez est à 1 minute. Pierre Latour a quitté le podium et se retrouve 8ème après de 3 minutes. Wout van Aert n'est pas encore tout à fait sûr de garder son maillot vert demain à Nice. Mats Petersen peut encore venir lui chipper le maillot en cas de victoire sur la promenade des Anglais. Roglic aussi, en cas de succès, pourrait revenir à hauteur de son coéquipier si le Belge ne prend pas de points. Valentin Madouas avec 35 points demain à distribuer est encore sous la pression des Lotto Soudal, Harm Van Hoek et Matthew Holmes. Après une belle 5e place sur cette étape, Joao Almeida est le meilleur jeune de Paris-Nice et sa bonne forme aujourd'hui devrait lui permettre de garder son maillot à l'arrivée demain. Une dernière étape ce dimanche qui partira de Nice pour terminer à Nice sur la promenade des Anglais après le traditionnel passage au Col d'Èze, souvent propice à des courses de mouvement. Roglic est prévenu, va devoir rester concentré jusqu'à l'arrivée pour ne pas revivre quelques désillusions des années passées.